Pour l'enquête et par ailleurs, les policiers commencent à avoir une idée plus précise du déroulement précis des attentats d'hier. La plupart des éléments sont connus. Stéphanie Pérez. 2 attaques en 1 heure, un aéroport et un métro visés à un moment de grande affluence. Des lieux choisis pour frapper le maximum de personnes. Le scénario des attentats est de plus en plus précis. Tout commence au petit matin à Schaerbeek, dans la banlieue de Bruxelles. 3 des terroristes ont commandé un taxi pour aller à l'aéroport à 10 km. Ils sont très chargés, tous leurs sacs ne rentrent pas dans le coffre. Ils doivent en laisser un et le remonter. Détail important, ils refusent que le chauffeur touche leurs bagages. À leur arrivée à l'aéroport, les 3 hommes sont filmés par les caméras de vidéosurveillance. Ils poussent chacun un chariot avec un sac volumineux. À l'intérieur, les bombes sont dissimulées. Mélangées aux explosifs, des clous pour faire un maximum de victimes. C'est un matin comme les autres. Le hall des départs est bondé, comme sur cette photo d'archives. À gauche, les passagers qui attendent pour s'enregistrer. À droite, un café très fréquenté. Les 3 complices se séparent. L'un se dirige sur la droite, vers le comptoir numéro 11. Il se fait exploser. Il est 7h58. 30 secondes plus tard, un 2e homme actionne sa bombe au comptoir numéro 2. L'aéroport plonge dans l'horreur. Les voyageurs les plus proches des kamikazes sont soufflés par les explosions. Les autres sont blessés par les vitres qui se brisent, le plafond qui s'effondre. À l'étage inférieur, celui des arrivées, là aussi le souffle des bombes a fait s'écrouler les faux plafonds sur les passagers. Les terroristes qui se sont fait exploser sont les 2 hommes en noir, tous 2 identifiés par leur ADN, Najim Lachraoui à gauche et Ibrahim El Bakraoui à droite. Le 3e s'est enfui en abandonnant son sac. Il contenait la charge explosive la plus importante. La panique s'empare de l'aéroport, mais ce n'est pas fini. 1 heure plus tard, dans le centre de Bruxelles, non loin de la Commission et du Parlement européen, un 4e homme, Khalid El Bakraoui, entre en action à la station de métro Malbec. Il est 9h11. Sur la ligne 1, il s'est installé dans le 2e wagon. La rame est encore à quai. Il actionne sa bombe. De nouveau, le fracas de la tôle froissée. La mort sur le chemin du travail. Ce 22 mars, le commando de Bruxelles a tué au moins 31 personnes et fait 270 blessés.